Je ne vous ferai pas un riff à la guitare. Par contre, les rifts du temps ici, c'est au tour de Kingdom Rush. Oui, je me suis permis de traduire un petit peu en anglais. Rift in Time, on va le faire ça comme ça. On est sur du, j'allais dire du dungeon crawler. Non, pas du tout, pas du tout. On est sur du tower defense. Exactement. N'est-ce pas, monsieur Vincent? C'est Lucky Duck qui s'occupe. Alors, on commence à en avoir l'habitude, mais attention, mesdames et messieurs, amis joueurs et amis joueuses, ne prenez pas trop vos aises avec cette habitude. Suivez le petit papotage autour de Lucky Duck Game. Il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans On l'air. va dire comme ça. Exactement. Salutations. Enchanté. Bienvenue à toi. Merci de nous recevoir. Oh bah, tu parles avec plaisir. Non seulement la team Blues Brothers ne se sépare jamais. Non seulement Vincent, Jamais. mais Julien aussi. Salutations à toi. Salut à tout le monde. Bienvenue encore une fois pour Kingdom Rush. Alors, je vais le dire à chaque fois parce que moi j'attends en me disant c'est ton prochain jeu? Non. Non, c'est pas encore celui-là. Bon, d'accord, ok. Après, Il bosse. exactement. Après Viking Gone Wild, malgré tout, Kingdom Rush, c'est un jeu de Shin Fung Lim, hein, pour le dire bien comme il faut. Jesse Wright, c'est Mathieu Kodmada qui a illustré. Absolument. En lien avec Iron, que je ne dise pas de bêtises, Hyde Game Studio, puisque vous vous êtes occupé de développer ce Tower Defense avec Lucky Duck Game. On peut y jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, 60 minutes grosso modo, Voilà. en fonction des scénarios Absolument. et du nombre de joueurs. Exactement. Alors juste pour le dire, Kingdom Rush, reprenons un petit peu les bases. 2011, c'est le premier Tower Defense jeu vidéo qui sort sous ce vocable. Exactement. Il fait suffisamment d'effets dans la communauté pour en avoir jusqu'à, on s'est dit tout à l'heure, 2018. C'est ça, le dernier. Le quatrième, voilà, en 2018. Donc, Origine, Frontière, Vengeance. Exactement. Voilà, les 4. Absolument. Là, c'est le premier seulement. Vous avez mis des bouts des autres. Non, alors voilà, donc Rift in Time, faille temporelle. Donc du coup, il y a le mage du temps qui ouvre des portails et ramène un peu tout le monde. Donc du coup, on pioche un petit peu dans tous ces univers pour mettre un peu en avant toute l'historique du jeu avec d'ailleurs un nouveau Time Mage qui est un boss qui a été développé juste pour ce jeu de société avec Ironhide. Ah, excellent. Et il se retrouvera potentiellement un jour dans le jeu vidéo ou c'est pas? Je sais pas. Pour le moment, ils ont gracieusement fait pour nous. Ils nous ont fait toute la direction artistique, etc. Ouais. On l'a pas encore révélé. On ne sait pas à quoi il ressemble, mais ça va être fait peut-être demain. Ça va venir. Alors pourquoi révéler ou pas? C'est parce que il est de tradition pour Lucky Duck Games de développer les jeux dans une relation particulière avec les joueurs, c'est-à-dire au cours d'une campagne de financement participative. Celui-ci n'échappe pas à la règle. C'est ça. Nous sommes en avril 2019 et au moment où cette vidéo est tournée, il est en campagne. C'est ça, Et absolument. on peut même là pour le coup, alors ça ne veut pas dire ouais, vous vous en foutez, n'y allez pas, c'est bon, c'est déjà financé. Non. C'est toujours potentiellement le cas, il y a toujours un intérêt, mais on le sait, le jeu existera. Oui, absolument. Là, ça a été un waouh. Ouais, exactement. Écoute, on est 5 jours dans la campagne et on est 25% au-dessus en termes de backers que Chronicles of Crime, qui était notre plus grosse campagne au jour d'aujourd'hui. Donc Champagne. 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 Pour nous, en tout cas, amis joueurs et amis joueuses, internautateurs et internautatrices, l'intérêt est d'aller voir ce qu'il y a dans la boîte de Kingdom Rush, ce qu'il a dans le ventre en termes de mécanique et d'histoire. Je vais poser cette boîte-là dans le devers de Trick Track. Le prix, grosso modo c'est 52 €. 52 €. Oui, mon Germain? J'allais dire ce qu'il a dans les pieds avec le rush. Oui, avec le rush, ce qu'il a dans les pieds. Ben justement, on va voir si on va prendre son pied, ludique cette fois. Comment joue-t-on à Kingdom Rush en sachant que tu as fait une mise en place pour 3 joueurs et que c'est un jeu avec plusieurs scénarios. Donc là, on est encore dans l'introduction pour apprendre un petit peu à jouer. C'est le deuxième scénario? C'est ça, deuxième scénario d'introduction. À toi la parole. C'est un niveau toujours pour apprendre le jeu. Alors, on va parler rapidement de la mise en place. Donc, du coup, c'est donc, comme tu disais, un jeu à scénario. Pour la mise en place, donc en fonction du nombre de joueurs, il y a ces petites fiches que je peux peut-être mettre devant là. Ce sont des fiches transparentes. Alors là, c'est du prototype. Il manque la couche blanche parce que ça c'est imprimé à la maison, tu vois. Mais quand tu passes par une vraie usine, il y aura une couche blanche qui fait que c'est pas aussi transparent que ça, donc ça sera beaucoup plus visible. Et donc ça permet en fait, en fonction du nombre de joueurs, de poser un nombre variable de tours. Chacun de nous aura donc une tour. Donc toi, tu es vert, donc tu pourras poser que sur ces emplacements verts. D'accord. Moi, je suis jaune, donc j'ai ces 3 points et Julien est violet. Donc on suit la mise en place du niveau. La mise en place aussi se passe par la création en fait de
de ce paquet de monstres D'accord. qui a donc. Je mélange pas, tu non, l'as mis mélange dans un pas. ordre Exactement, il est dans un exprès ordre, suivant le scénario. Voilà, exactement. D'accord, ok. Et donc du coup, il y a 3 types de monstres, des monstres enfin, on appelle ça des hordes. Donc des hordes vertes, oranges et rouges, en fonction de leur difficulté. Et puis une carte voilà violette, portail, qui sont les hordes qu'on doit détruire. D'accord, le jeu. Pour nous, s'arrête. Donc, c'est un jeu coopératif. La partie est une victoire si on arrive à détruire dans ce scénario les 2 gros violets. Voilà, exactement. Okay, ça marche. Alors, comment ça se joue? C'est très simple. Cette phase qui sont très simples. D'ailleurs, on se dit, oh là, cette phase, bien sûr, c'est hyper simple. C'est très compliqué cette phase. Oh, mais non! Ça va être long. Alors, d'ailleurs, avant de rentrer dans les phases, on va juste finir la mise en place. Là, qui est en fonction du nombre de joueurs, on récupère des cartes tours. Alors, voyez, moi, j'ai archer, milice. Donc, je vais prendre un archer. Et d'accord. Une milice, Okay. merci. On a nos premiers Voilà, nos premières tours. Okay. Exactement, nos premières tours. Milice et mage. Voilà. Indiqué sur Aléria, la Swift Et moi, Wind. archer et bombard. Boum. Exactement. Donc on a chacun, j'en profite Oui. puisqu'on va faire un peu Bien la sûr, retape, bien on a sûr. chacun nos plateaux, Exactement. donc associés à la fois à notre couleur et avec notre héros, et ces petites particularités dont on reparlera un petit peu plus Absolument, tard. qui sont des tuiles de dégâts qui sont spécifiques et asymétriques à chaque héros. Voilà. La figurine, La figurine, écoute, c'est pas un jeu avec beaucoup de figurines, mais les quelques-unes qu'on a, on les aime beaucoup. Voilà, c'est mignon. vraiment pour représenter l'univers. D'ailleurs, nous, on est des vrais amoureux de la licence, et donc du coup, il y avait un vrai plaisir de les voir prendre vie Ouais. en forme 3D, mais c'est pas un jeu avec 8 C'est kilos. pas un jeu à figurines. Voilà, c'est pas un jeu avec 8 un kilos. kilo Par plastique. contre, elles ont un vrai intérêt, et même vous allez avoir de vrai gameplay, et tu vas voir ça dans quelques Ouais, secondes. je sais bien, j'espère bien que je vais pouvoir jouer avec mon chat, Et tu parce vas- que moi en plus, Gna, gna, gna. j'ai un kitty cat. Et la partie gameplay, c'est le fait que c'est exactement un 2 par 2 qui se pose par-dessus les tours. Ah, on va charcler du Stromon. Exactement. Oh la classe. Alors, comment ça se marche. joue? Ouais. La première phase, on joue tous ensemble. Il n'y a pas de c'est ton tour ou mon tour. Ok. C'est un jeu coopératif. On peut jouer avec ses tours visibles ou ses tours cachés si on n'a pas envie De tout que révéler. Guillaume nous décide tout ce qu'on fait. Ok. Alors du coup, on a 3 choses qu'on peut faire en tant que joueur. La première chose, c'est soit de poser une tour. Alors poser une tour, donc on peut poser ses tours uniquement sur le lieu où on peut. Donc moi je suis jaune, donc je pourrais poser une tour ici. Je pose un archer. Alors donc une tour, elle a une orientation très spécifique, d'accord. Une flèche, ça veut dire qu'on peut attaquer directement ici. 2 flèches, ça veut dire qu'on peut attaquer celle-là ou celle-là, d'accord. C'est pas le nombre d'attaques, c'est le la nombre portée. de tuiles. Voilà, portée exactement. en tuiles. Là, c'est la portée. Et par contre, ce que je peux mettre, c'est exactement ça dans cette direction. D'accord, je n'ai pas le droit de la faire pivoter. Excellent. Donc, si je mettais ça ici, par exemple, je pourrais aller jusqu'ici parce que l'archer, lui, son pouvoir spécial, il peut aller très loin. Excellent, d'accord. Donc ça, ce sont les tours. Alors, on peut en regarder quelques-unes. Donc, il y a le mage. Alors, Ouais. le mage donnerait quelque chose comme ceci. prends, Voilà. ouais. Et donc, pareil, exactement dans cette forme. Donc ouais, là, mais- c'est pas idéal. Alors, donc là, du coup, on se pose la question, est-ce que c'était vraiment le bon endroit? Est-ce qu'on doit passer? Donc, Ouais. voilà. Donc ça, c'est poser des tours avec une orientation très spécifique. Je vais juste montrer un niveau 3 de tour. Et niveau 3 commence à avoir ce petit signe qui nous montre qu'en fait, on peut le tourner dans tous les sens. D'accord. Ok. Alors, Donc en fait, on va essayer de recouvrir, si je comprends bien, directement les hordes avant que Exactement. ces hordes ne nous balancent Exactement. sur notre château. le, Ok. le but du jeu étant de recouvrir tous les monstres d'une horde pour que la horde soit détruite Ok. et qu'elle n'envahisse pas notre Sympathique. royaume. Ok. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser nos héros. Alors, on a cette petite carte héros qui nous rappelle qu'on l'a utilisé ou pas, parce Ouais. que ça va être un peu chaotique, on papote. Ah, je l'ai fait bouger, je ne l'ai pas fait bouger. Donc, on le pose ici pour montrer qu'on l'a activé. Donc quand je le pose, c'est que j'ai fait jouer mon héros. Exactement. D'accord. Voilà. Donc C'est- normalement, il est comme ça. Exactement, Ok, voilà, super. exactement. Alors un héros, ça fait quoi? Ça bouge en fonction du nombre de mouvements qu'on a ici. Donc, Mhm. par exemple, on peut bouger en diagonale, donc je préfère 1, 2. Donc là, D'accord. sur un petit niveau comme ça, on peut littéralement se téléporter un peu n'importe où. Et donc, du coup, le héros recouvre en 2 par 2 des monstres sur lesquels il est. Donc, admettons que je vienne ici. Excellent. Voilà. Et chaque héros a également une attaque basique qu'il peut faire. Donc cette attaque basique peut être faite chaque tour s'il veut. Donc le héros a un mouvement et une action. D'accord. Donc au début, on n'a qu'une action. Ah, qui c'est est donc, génial. basique. Donc moi, je peux jouer une 2 et d'après ce que tu as dit, je peux l'orienter dans n'importe quel sens par Exactement, rapport à moi. voilà. Et toi, jusqu'à distance de 2. Exactement. Moi, Ok. je suis un melee. Tiens, tu peux le montrer à la Bah caméra oui, bien peut-être. sûr. Donc moi, en tant que melee, je dois aller au corps à corps. Donc c'est-à-dire que melee, c'est-à-dire que je dois être vraiment sur la tuile. Et sur la tuile, je vais pouvoir poser ce petit gars-là que je peux faire tourner dans tous les sens. D'accord. D'accord. 3 par 3. Voilà, exactement. Donc Donc t'as un magicien. Alors moi, c'est un peu, regarde, c'est pareil, c'est différent, c'est que
Ah, toi, tu peux aller en diag. Je peux tirer en diagonale. C'est Voilà, pareil, mais c'est à par contre distance. avec une distance de Comme 1. ça ou Voilà. comme ça, et en mettant ça dans n'importe quel sens. Exactement. Ok, ouais, ouais, on va s'en sortir, les mecs. Donc ça, c'est les héros. Ah, les Et filles. la dernière chose qu'on peut faire, eh bien, c'est de passer des cartes. La beauté du jeu, c'est qu'on a cette décision difficile. Est-ce que je joue pour tirer? Mais si je ne joue pas, je passe cette carte dans la zone de des tours reçus. Ouais. Et ces tours vont être améliorés en phase numéro 5. Donc, Ah, en il gros, faut les passer exactement. pour Donc, les améliorer. il n'y a pas une histoire où on gagne de l'argent, machin, que ça pour amener ces cartes. Ah, d'accord. Et On passe du temps. On Il doit, faut du temps. exactement. Ah, donc on oui. doit améliorer. Et donc Ah. du coup, il y a beaucoup de décisions intéressantes. Qui est, est-ce que je la joue, Ok. est-ce que je te la passe, parce qu'on a vraiment besoin d'un niveau 3. D'accord. Ok, super. Donc voilà les La phases façon de jeu. jouer. Ok. Exactement. Pour gagner, j'en parlais, il faut réussir à détruire ces tours-là. Donc, je vais casser un petit peu ça juste pour la démo. Admettons qu'on ait ceci. Ah oui, Donc, elle vient, elle Voilà. rentre Donc, dessus. non, elle rentre normalement. Là, je fais Oui, elles vraiment rentrent, ça- elles se sont voilà. déplacées. Non, ce que je veux dire, c'est Exactement. que les porte-tuiles servent à déplacer Exactement. directement les hordes Exactement. sans tout mélanger. Ce qui a fait- Exactement. Ok. Alors, je vais juste vous montrer parce que du coup, c'est la dernière horde à vous montrer. Elle est très spéciale, elle est beaucoup plus dure. Au milieu, il y a en fait un numéro de tour, un numéro de niveau de tour, qui est le niveau de tour minimum pour pouvoir attaquer ça. Donc, un tour de niveau 1 ne peut pas attaquer le portail. D'accord. Ok. Et deuxièmement, chaque tour qui attaque un portail se fait aspirer par le vortex du portail et donc est à usage unique. Donc, ça veut dire que si j'attaque avec cet adepte pour ce mec-là, malheureusement, eh bien, on la retourne pour se rappeler qu'en phase 2, eh bien, en fait, cette carte ne retourne pas chez nous, mais elle sera Elle a été complètement aspirée détruite. par le Exactement. vortex. Donc Voilà. ça veut dire que non seulement il faut des tours de niveau 2 au moins, Exactement. mais il va y en falloir un Beaucoup. certain nombre Voilà, pour pouvoir parce arriver que au du bout. coup, elles se font constamment Ok. aspirer par les portails. Est-ce que notre héros, lui, est considéré comme niveau 2? Alors, notre héros, il est considéré comme, voilà, il a n'importe quel niveau qu'on a besoin. Par contre, un héros qui se positionne, alors là d'ailleurs, je n'ai pas le droit de mettre un héros parce qu'ils sont tous volants, donc on ne peut pas les recouvrir. Ah, bien vu. Mais si je vais chercher une autre, qui est celle-ci par exemple, je pourrais recouvrir celle-là. Un héros, quel que soit ce qui. Alors, même s'il attaque à distance, il se prend un point de dégâts, ou s'il se pose dessus, il se prend un point de dégâts parce que c'est le portail. Donc, c'est D'accord. notre manière D'accord. d'avoir l'équivalence de cette aspiration, c'est que le héros se prend des Se points prend de des points dégâts. de dégâts. Voilà. Ah, sympa. Même s'il attaque à distance. Oui, très bien. D'accord. Très bien, Voilà, très donc bien. c'est toutes les règles pour les attaques. Oui. Il me reste juste deux choses à vous montrer. Voilà, c'est donc comment dérouler les 6 autres phases Ouais. qui sont très rapides et très mécaniques. Phase numéro 2, une fois qu'on a joué tout ce qu'on pouvait, on détruit les hordes qui ont été complètement recouvertes. Admettons que c'était complètement recouvert, comme ceci. Eh bien, on prend cette horde et on la retourne. Il y a le petit trou. Il y a un petit trou au milieu, voilà, pour sortir Ouais. facilement, et on gagne Le diamant. Le diamant, voilà. Donc du coup, l'équipe gagne un diamant. D'ailleurs, ils sont où les diamants? Juste. Ah, ils sont là, merci. On a eu peur. Je m'appelle Vincent, La enchanté. boîte est là. Ok. Donc voilà, donc ça c'est comme ça. Phase numéro 2, on fait avancer les hordes. Donc les hordes avancent comme ceci. D'accord. De 1 à chaque fois. Exactement. Alors il y a des fois des hordes qui ont des pouvoirs petits mouvements spéciaux, voilà, qui spéciaux, peuvent tout avancer ça. de 2, etc. D'accord. Notamment celle-ci par exemple. Lorsqu'il y a cette double icône là, ça veut dire que la horde avance de 2. Donc, tant qu'il y en a des comme ça visibles, Oui, elle va avancer de 2. exactement, Si je voilà. m'arrange pour les supprimer, il restera que des Exactement. 1, donc elle avance de Alors, 1. Ok. c'est le moment idéal de montrer juste une dernière tour qu'on n'a pas montré, qui est la milice. Alors, la Ouais. milice, quand on la joue, admettons qu'on la joue ici. Donc, la milice, c'est celle-là. Je vous la montre en gros plan. Voilà, elle est c'est ça, ici. exactement. Voilà. Alors, la milice, elle ne met pas des tuiles, elle met des petits meeples qui représentent des soldats qui viennent attaquer au corps à corps. Alors, si la tuile est détruite en phase 2, ben, très bien, ils ont aidé à détruire la tuile. Mais si la tuile n'est pas détruite en phase 2, il se passe deux choses. Ces petits soldats meurent en corps à corps, mais ils ont retenu la horde pendant un tour. D'accord. Ok. Donc du coup, Intéressant. voilà. Donc Ok. du coup, ça c'est la milice, et donc c'est comme ça qu'on retient. Elle retient. Exactement. Elle permet de retenir la progression Ok, de. super. Phase numéro 3, 4, donc on on a avancé. avance, ouais, Phase numéro 4, on fait venir donc de nouvelles tours. Donc, Alors, combien? alors, tout dépend du nombre de spawn points qu'on a. Donc là, je vais les montrer à la caméra. Ces spawn Ouais. points, ça ressemble à ça. Et c'est fonction du scénario? Voilà, ça dépend du fonctionnement. Donc sur celle-là, on va en avoir 2 qui va sortir à chaque fois, d'accord? Donc du coup, on va le faire. Il va On falloir va, qu'on on va en se dépêche sortir un un peu quand même, premier. hein. On va sortir le haut du panier. Donc c'est un verre. Oh, pardon, je le mets à l'envers. Là, on l'a déjà tué. Voilà. Ouais, cool. Donc là, ça sortira. Et alors c'est ça qui est intéressant. C'est la prochaine qui ressort. Elle doit forcément trouver son chemin. Et donc elle va spawn directement ici.
Ah ben, on n'est pas là pour s'amuser, hein. Ah, c'est oh la vache. Ah oui, ouais, d'accord. ah, on n'est pas là pour s'amuser. Moi, je croyais qu'elle allait pousser. Et que, Non, bon, non, elle a- non, non, Ah non, 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 elle elle, saute. elle fast forward, voilà, Elle trouve exactement. son chemin, comme la vie. Exactement, Ok. comme la vie. Ça veut dire que si c'était tout plein comme ça, elle sortirait directement. Et c'est le château qui prend. Alors, c'est le château qui prend. Ouh. Le château, du coup, c'est le moment idéal pour parler Bah du oui. château. Donc, du coup, si pendant la phase d'avancement, une Une des horde. hordes sortait, pour chaque petit monstre non couvert, on perd un point de vie, sachant qu'on n'en a que 7 points de vie. Donc, du coup, 7 points de vie. Donc, voilà. Donc, Mhm. du coup, il y a deux manières de perdre. Donc, il n'y a qu'une seule manière de gagner, c'est de détruire C'est tous les portails. ouais. Il y a deux manières de perdre. C'est soit on perd tous les points de vie, ou si une de ces cartes portails Violettes. sort. Parce que puisqu'il faut les détruire les Ah oui, on peut toutes. plus gagner. Voilà, exactement. On ne peut plus bien gagner. vu. Donc, du coup, voilà. Ok. Donc ça, c'était la phase 4. Pareil, Exactement. mécanique. Exactement. Phase 5. Alors, phase 5, toutes les cartes non jouées qui sont devant nous, voilà, donc la fameuse receive de machin. Alors, elle et est juste sous, elle est- sous la elle est- tête elle est de… sous moi. Voilà. Donc, elles sont. Donc celle-là, tu me l'as donnée, Exactement. hein, Julien. C'est là, bah, du coup, tu la remets dans. Je remets un mage Voilà, et ici. je deviens un adepte. Exactement. Oh, la que classe. tu vas pouvoir, toi, utiliser pour le prochain tour avec ce niveau 2. Et D'accord pour avoir du niveau 4, il va falloir les faire tourner 4 fois, les enfants. Hein. Wow, Exactement. wow, wow. Et il peut y en avoir plusieurs, on peut m'en avoir donné plein. Oui, C'est bien. absolument, absolument. On peut tout donner, Exactement, là. exactement. Parce qu'elles n'ont pas travaillé, donc du coup, on a pu les améliorer. Ok. Phase numéro 6, on récupère les tours qu'on a joués. Alors, d'où l'importance de savoir les tours. Donc, comme j'ai joué celle-là et Ah celle-là, c'est moi qui les récupère. C'est tes verts, Et c'est voilà. les Et tiennes, c'est un tu les as petit placés chez twist, toi. Ok. c'est un petit twist dans le Tower Defense qui, dans son existence de jeu vidéo, n'existerait pas comme ça. Hein. Bien sûr. C'est une tour physique. Mais en fait, ce twist est tellement important pour en faire un bon jeu de société. Parce qu'une tour physique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune décision. Une fois que toutes les tours sont mises, on est en C'est train de fini, jouer. on n'a plus qu'à jouer mécaniquement. Exactement. On devient une espèce d'automate, Ouais. de simulateur. Alors que là, chaque tour, tu te réadaptes Exactement. à ce que tu as exactement. en main. Ok. Donc, on récupère ces tours et la septième, eh bien, on peut acheter soit des tours ou des héros. Alors, avec les diamants qu'on a gagnés, pour un diamant, on peut acheter donc pour montrer les tiens. Ouais, Donc, vas-y. on a des capacités Des spéciales. spéciales, voilà, qu'on va pouvoir acheter. Ces capacités spéciales, on peut les utiliser que une fois. Une fois qu'elles sont utilisées, on les retourne et on doit se reposer. Alors, l'action de se reposer, c'est une autre action qui d'ailleurs devrait être quelque part sur ce truc qui n'est pas là. Mais soit on fait une attaque basique, soit on fait une action spéciale, soit on se repose. Et l'action de se reposer nous permet de D'accord. révéler tous ces trucs-là et de remonter tous ces points de vie. Ok. D'accord? D'accord. L'autre chose qu'on peut acheter, et c'est la dernière chose dont je vais parler, c'est pour 2 diamants, on peut acheter une nouvelle tour de niveau 1. On ne peut pas acheter une niveau 2, 3 ou 4, on ne peut pas les acheter. 2, 3, 4, c'est vraiment que en faisant tourner les cartes. Exactement, Wow, voilà. wow, Et donc wow, niveau wow. 1, on va, et du coup on la donne à qui on veut. Si on sent que Julien justement a tout fait passer, il a rien joué, tiens peut-être qu'on va t'en acheter une, au moins peut-être que tu puisses, parce que là on aimerait tirer d'ici. Donc voilà. Ou je te la donne en prévision du prochain tour pour que tout de suite tu puisses l'improve. Exactement. Si Oh, à la toto. fin seulement du niveau de la 7e phase, on a détruit les deux Violettes. toutes les tuiles Oui, violettes toutes les tuiles violettes. et qu'on a survécu parce que du coup on peut quand même tuer les tuiles violettes mais que ça progresse sur ce dernier tour et nous tuer. Eh bien si c'est ce cas, alors on est vainqueur ensemble D'accord. de ce niveau. Ok. Voilà, Ok, dernière question. je t'écoute. Je vois que j'ai des points de vie. Je peux mourir? Tu peux mourir. Alors au moment où tu meurs, tu es téléporté automatiquement à l'entrée et du coup, tu as un tour de régénération où tu ne peux pas avoir d'attaque basique, mais tu peux quand même te déplacer. D'accord. Ok. Les moments où moi j'en perds des points de vie, tu as dit, c'est quand j'allais sur le violet? Alors voilà, tu as raison, c'est un point de règle important. Donc, on en perd quand on va sur le violet toujours, mais en tant que héros, alors dès qu'on se met en mêlée, c'est ça en français? Oui. Si le truc doit bouger et que je sois dessus, le héros agit comme ça, comme une milice. Il Donc, retient. il retient, mais par contre, il se prend un point de dégâts. Ah oui, d'accord. Et on se prend aussi un point de dégâts si on détruit dans tous les cas, on se prend un point de dégâts à chaque tour qu'on est avec un héros sur le plateau. Voilà. Qu'il soit détruit ou qu'il essaye qu'il essaie d'avancer. d'avancer. Voilà. D'accord. Est-ce que par contre, si on arrive à le finir, et donc il n'a pas eu le temps d'avancer, il n'a pas eu le temps, On se prend quand même un point de dégâts. on se prend quand même un point de dégâts. D'accord. Ah oui, donc ouais, du évidemment. coup, oui, Ouais. donc moi j'en ai que Tu deux. t'es battu. Voilà. Donc toi, voilà. Toi, moi, t'attaques à moi, j'en ai distance. Moi, 4. c'est pareil, j'en ai 2, j'attaque Voilà, à donc distance. moi, on va pas y aller. On va peut-être pas y aller au De contact. temps en temps. Donc mais oui, c'est ça, en cas de besoin. en cas de Voilà. besoin. Alors, toi, par contre, tu as un petit chat. tu Oui, peux je aller- peut-être- voilà. moi je peux l'envoyer. Voilà, mais c'est ça. après, il va falloir que je me repose. Exactement, Non, voilà. mais voilà. Écoutez, ça sent bon Kingdom Rush, la faille temporelle Rift in Time. C'est le titre du jeu de société issu de Ironhide Game Studio qui l'a développé en Tower Defense jeu vidéo.
C'est avec Lucky Duck Games. La campagne actuellement en avril 2019 est toujours d'actualité. Il est toujours possible d'aller voir. Il y a du Kickstarter exclusif. Non, là, il n'y a pas de Kickstarter exclusif, c'est du Kickstarter, on a du Lucky Duck Game exclusif. C'est-à-dire qu'il y a une extension qu'on donne gratuitement, qu'on est en train de faire grossir avec les pledgers, puis qu'on les fait grossir bien, parce que là, du coup, il y a plein de gens, c'est chouette. Et du coup, cette extension ne sera pas en boutique, mais sera que sur notre site web plus tard. D'accord. Et on a une version de luxe qui sera aussi pas en boutique, mais sur notre site web plus tard. D'accord. Voilà. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, en tant que joueur, vous pourriez la retrouver dans la boutique. En tant que joueur un petit peu plus, on se dit « Ah, il va peut-être falloir que je ne le rate pas !» Le jeu de Shenfeng Lim Jesse Wright, illustré par Monsieur Takadama. Germain, tu peux me le remettre s'il te plaît? Je ne sais pas bien son prénom. Salaud Germain. Mateusz Komada. Merci beaucoup Vincent. Heureusement que tu étais là. Chez Lucky Duck Game, on peut y jouer en solo et jusqu'à 4 joueurs. Les scénarios sont à adapter en fonction de, ne vous inquiétez pas, à partir de 10 ans, 60 minutes. On va voir ça tout de suite avec Julien et avec Vincent au cours d'une Trick Track TV épique, celle de Kingdom Rush. Merci, à tout de suite.